Bonjour à tous, ça y est, c'est parti pour la 7e édition du Printemps du Reblochon Fermier. Cette édition commençait sous la pluie, mais pas question de se décourager. Depuis 7 heures, les agriculteurs s'activent pour que tout soit parfait. Là on les lave, les plus belles, on en a les plus gros parce qu'elles sont mises en camion. Leur ferme elle est à Menton-Saint-Bernard, c'est la ferme de la Charbonnière, juste en face du château de Menton. Ils font du reblochon fermier cette année. Ouais, t'arrives, ouais. Je déroule le foin pour leur donner à manger. Alors là on a les 3 races qui sont autorisées pour leur reblochon de Savoie. C'est l'Abondance, la Tarine et puis la Montbéliarde. 3 races de vaches adaptées à nos reliefs savoyards qui produisent du lait pour le reblochon. La Tarine, originaire de la vallée de Tarentaise, en Savoie. Elles font un petit peu moins de lait qu'une Abondance, mais avec des taux riches aussi, comme les Abondances, les matières grasses et les matières protéiques, pour faire des fromages. Après, on a l'Abondance, on connaît bien avec ses 2 lunettes. C'est pour le soleil. Elle a moins de risques ophtalmiques. L'Abondance, elle vient de la vallée d'Abondance, en Haute-Savoie, dans le Chablais. Et la Montbéliarde, elle est originaire du Doubs et du Jura, plus typée pleine, qui fait beaucoup plus de lait que l'Abondance et la Tarine. C'est très important pour nous en fait de venir à la rencontre des Annéciens parce que c'est une promotion locale en fait de notre produit qui est ancré au territoire et c'est des échanges super. Donc ici aujourd'hui il y a des producteurs qui sont là en fait pour expliquer leur travail. On leur montre en fait le quotidien qui est la fabrication. Et c'est toujours un vrai plaisir parce qu'il y a l'intéressement en fait du consommateur et il y a aussi la valorisation de ce qu'on fait au quotidien et les messages en fait qu'on veut leur faire passer sur notre délicieux produit. Aujourd'hui en fait on est tous consommateurs de produits et on aime en fait avoir l'origine de ce qu'on mange et savoir comment il est fait. Et là, c'est une ferme grandeur nature où il y a toutes les explications qui peuvent répondre aux attentes du consommateur. On a vu la démonstration pour faire le reblochon, donc ça c'était assez sympathique. On a vu les chiens de troupeau aussi. On a fait le petit quiz là-bas, on en a appris sur le reblochon. On sait d'où il vient, etc. Donc là sur le stand, l'idée c'est d'expliquer tout ce qui gravite autour du reblochon. Donc là on n'en mange pas, on va expliquer ce que mangent les vaches, comment on fait des pastilles de caséine et surtout les bonnes pratiques à avoir en montagne. On commence par, est-ce que on peut laisser les clôtures ouvertes? Mais oui, mais si on la laisse ouverte, ma petite Constance l'Abondance va s'échapper. Donc on la referme en passant. Hop là. Et alors après, une fois que j'ai promené mon chien en montagne, il laisse sa crotte. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on la ramasse. Il ne faut pas laisser ses élections même en pleine montagne parce que les chiens peuvent être porteurs d'une maladie, notamment la néosporose qui peut affecter les vaches. Donc on ramasse toujours. Et on repart avec. Parce que c'est pareil, on ne laisse pas tous ces déchets. On remet tout dans le sac poubelle. Hop, là, on évite bien sûr de marcher au milieu de l'herbe, parce que l'herbe, c'est ce que mangent les vaches. Petit chien, il a envie de courir après Constance, mais non, je le rattrape et je le promène avec ma petite laisse. Il a envie de se baigner dans l'abreuvoir, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben non, l'abreuvoir, c'est fait pour que nos vaches, elles boivent, donc on le garde avec nous. Bonjour Marion, alors moi je m'appelle Bertrand Pacard. Et je suis affineur donc de reblochon fermier sur Manigot. Là je suis devant ma cave d'affinage. En fait on a reconstitué une cave d'affinage. On a nos fromages à l'intérieur. Et on a amené quelques chariots avec des planches, des fromages pour montrer un petit peu aux visiteurs les différents stades d'évolution du reblochon. Là on a un fromage qui a grosso modo une dizaine de jours. Alors on reconnaît déjà la plaque fermier, la plaque verte hein, qui stipule que c'est un reblochon fermier. Et voilà donc les fromages dès qu'ils arrivent, eh ben, on les met sur des planches en épicéa. Et donc la planche, le bois va avoir un rôle important dans l'affinage du fromage. Il va réguler l'humidité du fromage en fait. Le reblochon, il va commencer, il a une évolution en fait sur 3 à 4 semaines en fait. Et donc les premières semaines, elles vont se passer en cave. Et puis après, le fromage, il va continuer d'évoluer sous papier. Voilà, en fait ça c'est un faux fond. Donc ça c'est la petite planchette qu'on va retrouver entre le papier d'emballage et le fromage. Alors ça c'est une spécificité donc, du cahier des charges du reblochon. C'est obligatoire d'en avoir au moins un. Quand le fromage est trop humide, eh ben, c'est cette planchette, donc c'est d'épicéa, qui va absorber l'humidité. Et après, elle a un autre rôle aussi, elle va permettre de garder le fromage bien à plat. Alors, pour conserver un reblochon, il faut le garder déjà dans son papier d'emballage. Vous pouvez le mettre au réfrigérateur. Le top du top, vous le mettez dans une boîte hermétique. Ça va lui permettre de garder son humidité et de garder le fromage dans les meilleures conditions. Par contre, la chose la plus importante, c'est bien de sortir le fromage avant de manger, 2 heures avant, pour qu'il retrouve toutes ses saveurs en fait. Un marché de producteurs vous permet également de découvrir différents produits régionaux et savoir-faire.
Est-ce que cet événement vous plaît? Oui, bien sûr. Déjà, le fait de goûter plusieurs reblochons. Et puis surtout, comme c'est organisé, c'est très attrayant. Vous reviendrez l'année prochaine? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez vu sur l'événement? Et du coup, les vaches, les troupeaux, pas mal de cloches. C'est intéressant. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu? Pour l'instant, la dégustation, parce qu'on est venu pour ça. Le printemps du reblochon, c'est l'occasion de déguster plusieurs reblochons, de pouvoir goûter des accords et de découvrir des recettes originales à base de reblochon, cuisinées en direct par Anne-Claude devant vous, afin que vous ayez toutes les étapes de la recette. C'est trop bon à refaire. De vous mettre à la place du jury pour différencier les différents reblochons. Sur un bon reblochon, on cherche un croûtage qui est plutôt fin, un peu blanc. Et après, on cherche au niveau de la pâte, on cherche une pâte souple, sans trop d'ouverture. Une pâte plutôt lisse, une pâte qui brille. On cherche plutôt un fromage qui aura un peu de goût, qui sera un peu salé mais pas trop. Et puis après, au niveau de l'odeur aussi, il ne faut pas qu'il ait une odeur trop forte, quoi. Et une petite odeur de cuir d'animaux et tout, c'est ce qui est un peu recherché. On a un beau lot de fromage. Donc pour les différencier, ça se joue vraiment sur le goût et c'est assez subtil, c'est un peu au ressenti, quoi. Donc c'est vrai que celui-là, en aspect, il plaisait bien et tout, parce qu'il a une belle couleur et tout, mais après au niveau de la pâte et du goût, ça manque un peu de quelque chose. Et au final, après, un reblochon qui était un peu moins beau en aspect, au final, en goût et en texture, on retrouve, c'est plus un vrai reblochon fermier. C'est ça qui est dur à juger, comme on dit, l'habit fait pas le moine. Pour le reblochon, c'est pareil, c'est pas l'aspect qui fait tout. Souvent, c'est en les goûtant et en appréciant la texture qu'on se rend compte de la qualité du fromage. Qu'est-ce qui vous a amené sur l'événement? Alors, ce qui nous a amené sur l'événement, c'est toi qui nous a amené avec Isabelle. Mais je pense que l'énergie, les animaux, le fromage, c'est le reblochon. Je pense que c'est surtout l'amour du fromage. Ouais, non, bien sûr. Qui vous a amené. Le processus de fabrication du reblochon, même si je serais incapable de le répéter étape par étape, j'ai quand même une vision un peu plus globale. On pouvait faire 2 fois par jour du reblochon après la traite des vaches. Ah oui, c'est ça. Et qu'on pouvait le consommer toute l'année aussi. Surtout, on va manger le reblochon. Exactement. Les enfants étaient bien occupés également. Dessins, jeux, petites démonstrations de fabrication du reblochon, l'occasion d'apprendre en s'amusant. Ah ben oui, pour faire découvrir notre produit, le reblochon fermier, je leur pose des questions d'où vient le lait, puissent mettre les mains dans la cahier, puissent découvrir qu'avec du lait, comment on fait pour le transformer en fromage. Et c'est les consommateurs de demain, donc c'est super chouette de leur faire découvrir ça, puis peut-être susciter des vocations. On espère que le printemps du reblochon de cette année vous a plu et on vous dit à l'année prochaine.